mon projet, du coup, c'est de travailler sur un produit qui permet de déployer des databases dans le cloud, donc à des bases qui soient à la fois, que ce soit du NoSQL ou du SQL. Et les enjeux, c'est que toutes les instances qu'on crée, donc chez ADO, on est un grand groupe, on a à peu près 3000 services, donc bon, ça fait quand même pas mal. Et l'enjeu, c'est, il y en a plusieurs. Le premier, c'est d'abord que ça soit sécurisé. Donc vérifier que tous les services qui sont créés, par exemple, vous n'avez pas du whitelisting qui est trop ouvert ou pire encore du 000/0, ce genre de choses. Le deuxième enjeu, c'est de vérifier que tout ce que vous popez correspond à votre utilisation, que vous n'avez pas de service qui est oversizé par exemple par rapport à votre besoin ou par rapport à votre utilisation quotidienne ou tout simplement des services que vous n'utilisez plus. Et enfin, il y a un enjeu FinOps. Donc tout ça, il y a une maîtrise des coûts, savoir par exemple sur votre instance, qu'est-ce qui vous coûte le plus cher. Est-ce que c'est la partie stockage? Est-ce que c'est normal que vous ayez par exemple une partie stockage qui vous coûte plus cher que la partie compute? Ce genre de choses. Donc ça, c'est les enjeux principaux du produit. Alors les moyens techniques, les moyens techniques, c'est on a une stack qui est composée d'une API qui est développée en Python avec du Flask. On a un front-end qui est développé avec du Vue.js 3 avec du Quasar derrière. On a un provider Terraform et bientôt un opérateur Cube. Et en termes de moyens humains, si je puis dire, on est 3 personnes sur la partie DevOps. Et on a aussi une partie de l'équipe qui est plus DBA, qui sont 5 personnes. Alors les résultats obtenus, on est plutôt assez satisfait. Alors, j'ai pas les chiffres en tête, mais en fait, on a réussi à maîtriser notre budget en termes de facturation de Cloudr. Ça, c'est vraiment l'enjeu, on va dire, clé, parce qu'on fait un peu tout ça pour ça, au final. Alors, j'ai pas les enjeux, mais par exemple, toutes nos bases de hors prod, elles sont arrêtées le soir et redémarrées le matin automatiquement. Ça, par exemple, ça vous permet de faire des économies jusqu'à 60% sur le prix, le coût mensuel d'une instance. C'est tout simplement énorme. Et aussi avec tous nos algorithmes qui permettent de vérifier que votre instance de base de données n'est pas surtaillée ou qu'elle est tout simplement bien utilisée. Donc si elle n'est pas utilisée, on va l'arrêter, etc. Donc ça aussi, ça nous fait des gains FinOps qui sont importants. Et aussi voilà, la partie sécurité qui est aussi forcément, si vous avez quelque chose, une instance qui a du 00/0 ouvert en public, voilà, c'est pas possible, c'est pas acceptable. Et les enjeux futurs, en fait, on a envie de pousser le truc encore plus loin, si je puis dire. Par exemple, on veut arrêter toutes les instances, par exemple, pour les jours fériés. Alors c'est un peu compliqué parce que chez ADO, on est une boîte internationale, donc on est présent dans 23 pays. Les jours fériés, c'est pas les mêmes, etc. Donc ça, c'est par exemple, c'est une petite feature qu'on voudrait faire l'année prochaine. Voilà, qui sera très, très sympa à développer. Autant en termes d'UI qu'en termes de back, ça va être sympa. Si j'avais un conseil à donner, c'est d'avoir une stratégie FinOps qui est vraiment forte. Parce qu'en fait, ça va guider le développement de nouvelles features de votre produit. Et aussi prendre en compte les typologies d'utilisateurs de votre produit. C'est-à-dire que nous, on va s'adresser à des personnes qui sont aussi bien très tech que des personnes pas vraiment tech. Donc ça aussi, c'est un conseil que je donnerais, c'est de vraiment prendre en compte tous les personas et tous les, on va dire les types de personnes qui utilisent le produit.